Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement du logiciel Nuverve. Je vais vous montrer pas à pas comment créer un projet, importer des données, les analyser et reproduire un rapport. Ici, on est à l'intérieur du logiciel sur un rapport qui est donc l'aboutissement du travail. Notre objectif, ça va être d'abord d'importer des données, qu'on va pouvoir voir par ici, faire des analyses sur ces données, et ces analyses, on va pouvoir ensuite les intégrer dans un rapport. Le rapport permet d'écrire du texte, de faire de l'édition de texte, d'insérer des images comme ici, d'insérer ensuite toutes les analyses qui ont été créées dans le flow. Donc par exemple ici on a des graphiques. Là on va intégrer des tableaux de statistiques et on peut intégrer tout ce qui nous intéresse à partir du flow. Simplement, il suffit de se positionner dans le rapport, de cliquer sur un graphique et il va apparaître automatiquement. Donc, pour arriver ici, on va commencer par travailler avec des données. Ici, vous pouvez voir en cliquant sur le bouton plus au niveau d'un projet qu'on a 3 éléments principaux. Les jeux de données, donc les datasets, les flows, donc c'est là qu'on va faire nos analyses, et les rapports. Si on va voir les données du projet ici, donc on peut voir que j'ai une source, on pourrait avoir plusieurs fichiers, là on en a un. C'est un fichier de type Excel. Si je vais tout au bout ici, sur les 3 points, je vais pouvoir cliquer sur éditer. Comme ça, on va voir à quoi ressemblent les données. Donc ici, en fait, on importe un fichier Excel classique avec des données en colonne. Ensuite, le logiciel permet de créer des labels qu'on va retrouver ici. Donc ça correspond aux colonnes. Ici, on a le numéro de lot, la date, le pourcentage de matière grasse du lait, etc. Donc ces données vont avoir un type qui peut être texte, numérique ou date. Et à partir de là, on va pouvoir les manipuler dans le flow. Donc l'intérêt, c'est qu'on puisse manipuler directement les noms des colonnes et qu'on n'ait pas toutes les données, toutes les colonnes, un énorme fichier sur lequel travailler directement. Maintenant qu'on a nos données, on peut aller voir à quoi ressemblent les analyses. Une fois qu'on a importé nos données et qu'on les a labellisées, on va pouvoir venir dans le flow pour manipuler ces labels. Donc ici, dans le projet, on est au niveau du flow qui est juste ici, qui s'appelle analyse de production. Et donc ça ressemble à ce qu'on voit ici. On a un ensemble de blocs qui sont résumés sur ce menu-là. Et là, on va pouvoir voir tous les blocs qu'on a. Donc là, d'abord, on a des graphiques, on a des statistiques, d'autres graphiques, un filtre. Donc le flow, ça fonctionne de haut en bas. Donc quand on a un filtre, ça va filtrer tout ce qui est en dessous. Donc ici, le graphique va être filtré. Il ne contiendra que les données avec un rendement inférieur à 10, alors qu'au-dessus, le filtre ne s'applique pas. On a aussi des tableaux et des descripteurs. Je vais vous expliquer par la suite de cette vidéo comment créer tous ces différents types d'analyses. Et donc si je reviens sur le rapport que je vous présentais au début, on a ici les graphiques issus de notre flow et qu'on peut tout simplement sélectionner. Il suffit de se positionner à l'endroit où on veut ajouter un graphique. Par exemple, si je veux ajouter le rendement, je clique ici et tous les graphiques qui sont ajoutés dans le rapport sont synchronisés avec les analyses. Donc, il suffit de faire une modification au niveau du flow d'analyse pour que tout de suite ce soit mis à jour dans le rapport. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on organise les données par projet et par dossier. Donc, par exemple, ici, ce qui va être encadré en bleu, c'est un projet. Là, j'ai mis un jeu de données, un flow, un rapport, mais on pourrait en mettre plusieurs. On peut vraiment s'organiser de la manière qui nous intéresse.
Et on a un fonctionnement avec des dossiers et des sous-dossiers. Donc là, je suis dans un dossier formation qui est lui-même dans un dossier démo, ce qui va nous permettre de ranger ce sur quoi on travaille. Donc là, pareil, on va avoir un autre dossier. Et ce qui est intéressant au niveau d'un projet, c'est qu'on va pouvoir le partager avec des collaborateurs. Quand on vient ici au niveau du projet sur les 3 petits points, on peut cliquer sur Share Project pour partager le projet. Et là, je vais pouvoir sélectionner quelqu'un qui va pouvoir accéder au projet. Et maintenant que j'ai invité cette personne, je vais pouvoir la mentionner ou la taguer directement en faisant des commentaires. Donc là, par exemple, je sélectionne du texte, je peux cliquer sur commentaire, je peux taguer cette personne. Et la personne va recevoir un email dans les 30 minutes pour être informée des nouveaux commentaires. Et c'est pareil au niveau des analyses. On va pouvoir ajouter des commentaires. Donc pour tout ce qui est des graphiques, on va pouvoir venir directement mettre un commentaire sur le graphique. Donc ici, on a un bouton pour ajouter un commentaire. Donc ça va nous permettre de collaborer vraiment facilement avec les autres personnes de l'équipe. Ici, on va pouvoir aussi répondre aux messages. Donc maintenant qu'on a vu les fonctionnalités principales de Nuverve, on va repartir de zéro et reprendre tout ça étape par étape. Ici, on arrive dans un dossier qui est complètement vide. Donc le menu ici en bleu à gauche, c'est le menu de navigation. On voit qu'il n'y a rien du tout. Donc bon, on pourrait créer un dossier si on veut organiser le travail. Moi, je vais tout de suite créer un projet. Donc quand le dossier est vide, on a un bouton ici pour créer un projet. Mais sinon, quand on en a déjà, la deuxième manière d'en créer, c'est en cliquant sur le bouton plus qui est ici, qui permet de créer des dossiers, donc folder des dossiers ou des projets. On va donner un nom à ce projet. Et maintenant, on va commencer par créer un dataset, donc importer nos données. Donc là, c'est pareil, comme c'est vide, on a les boutons ici pour créer un nouveau dataset. Sinon, on peut cliquer sur le plus ici pour ajouter un élément et venir cliquer sur dataset. On donne un nom. On peut appuyer sur Entrée pour sauvegarder. Maintenant, il faut qu'on ajoute une source de données. Donc ici, on va vouloir importer un fichier Excel. Donc je clique sur Excel. Et là, on peut cliquer ici pour accéder à l'explorateur de fichiers de son ordinateur. Ou bien on peut glisser et déposer les données directement ici. Donc mon fichier production Cheddar année 1 a bien été ajouté. Maintenant, je vais le sauvegarder. Et donc à cette étape, les données vont être sauvegardées sur Nuverve. Maintenant, comme dans Nuverve, on travaille avec des labels, on a la possibilité de faire de la labellisation custom si on a un format un peu spécifique. Mais quand on a un fichier bien organisé avec les en-têtes sur la première ligne et les données en colonne, on peut cliquer sur Auto-Labeling et ça va labelliser automatiquement le fichier pour nous. Donc là, c'est une prévisualisation
Donc attention, on n'a bien que les 50 premières lignes, donc on n'a pas perdu vos données, c'est juste que on représente seulement un échantillon par souci d'efficacité. Donc là, on peut vérifier un peu les labels qu'on a. Donc on va avoir toutes nos colonnes qui sont représentées. On peut changer le type de données si on a besoin. Donc bon, ici, moi, c'est correct. Je veux bien avoir du texte pour le numéro de lot, la date et au format date. Tous les nombres sont au format numérique. Donc, je vais pouvoir cliquer sur sauvegarder sur ce bouton-là. Donc maintenant, j'ai mes données. La prochaine étape, ça va être de créer mes analyses. Et pour ça, on retourne sur le bouton plus au niveau du projet. Et cette fois-ci, on va créer un flow. Donc le flow, c'est là où on va créer nos analyses de toutes les différentes analyses possibles sur Nuberge. Je lui donne un nom. Donc là, on est sur un flow qui est vide. Pour ajouter les blocs, on a cette petite croix ici, ce bouton plus. Et donc ici, vous voyez les 5 types de blocs qu'il est possible de créer. Les graphiques, tableaux, statistiques, descripteurs et les filtres. Donc on va commencer par un graphique. Je vais d'ailleurs, ici vous avez un bouton pour fermer le menu de navigation. Ça laisse plus d'espace pour voir le flow. Donc on a 4 options de graphique, de représentation, des colonnes, des nuages de points, des lignes ou des airs. J'ai pris un nuage de points. Donc, si jamais on s'est trompé, ici on va pouvoir modifier le type de graphique. On va toujours sélectionner la source des données parce que là j'ai importé un seul fichier, mais on pourrait très bien en avoir plusieurs. Et ensuite, je vais choisir le label que je veux manipuler sur l'axe X. Là, on va prendre la date. Et on va s'intéresser pour l'instant, par exemple, à la composition du lait standardisé et du lait en cuve. Donc, on peut prendre le taux de matière grasse du lait brut et ajouter un deuxième label avec le taux de matière grasse du lait standardisé dans la cuve. Les autres options sont optionnelles, donc je vais juste sauvegarder mon graphique. Donc voilà, j'ai bien mon nuage de points. Quand je peux cliquer sur ce bouton-là pour afficher en grand. Donc là, on voit un peu mieux nos données. Et il y a aussi la possibilité de zoomer. Donc si on veut aller s'intéresser à un certain point, et quand on passe la souris dessus, on va voir les coordonnées du point. Ensuite, quand on veut quitter le zoom, on peut cliquer ici sur Reset Zoom. Je vais essayer d'organiser un peu mieux mon flow en donnant des noms plus explicites. Donc par exemple, ici, je vais renommer le bloc. Ce bloc ici, graphe. Je vais l'appeler composition du lait. Et mon graphique, j'ai oublié de lui donner un titre, donc par défaut, j'ai figure 1. Mais je vais mettre composition du lait matière grasse. Sauvegarder. On peut ajouter un deuxième graphique dans un même bloc, ou on pourrait ajouter un deuxième bloc avec le bouton plus. Ici, si je veux mettre ensemble différents graphiques de composition du lait, je peux mettre cette fois-ci le taux de protéines. On va prendre encore un nuage de points, les données de production. Je vais à nouveau sélectionner pour l'axe des X la date.
puis prendre le taux de protéines dans le lait brut et ajouter un autre label pour avoir une deuxième série pour les protéines dans le lait standardisé dans la cuve. Donc voilà, on a nos deux premiers graphiques. Maintenant, je vais passer à un nouveau type de bloc. On va créer des statistiques. On peut commencer par calculer la moyenne. Donc encore une fois, on choisit les données. Donc ici, on a plusieurs types de statistiques. On va commencer par des statistiques simples. Donc on va faire la moyenne ici, average. On peut choisir autant de labels qu'on veut pour obtenir la moyenne. Donc, on pourrait avoir la moyenne. On peut faire cette fois-ci par lait dans la cuve. Donc on peut prendre à nouveau la moyenne des protéines, des solides, des matières grasses et sauvegarder. Et la moyenne de chacun de ces labels. Donc c'est comme sur Excel, calculer la moyenne de toute la colonne. Ça va s'appliquer, ça va se calculer et s'afficher ici. Donc je vais aussi tester une autre statistique. On peut cliquer sur ce bouton ici pour en ajouter dans mon bloc. Cette fois-ci, on va faire l'écart type. Je clique sur le menu des statistiques. L'écart type, c'est Standard Deviation en anglais. Et je vais sélectionner les protéines, les solides et les matières grasses. Je sauvegarde. Et je vais renommer mon bloc statistiques, les standardisés. Maintenant, on va voir comment créer un filtre. Donc, je sais que j'ai des données sur le rendement. Donc, prenons l'exemple où je veux investiguer un rendement plus faible. Donc, juste pour que ce soit plus clair, je vais commencer par créer un graphique avant de créer le filtre pour visualiser le rendement. Donc, je sélectionne le type de graphique. Je vais représenter le rendement au cours du temps. Puis, je vais créer un filtre. Donc, quand je clique au niveau du plus, je fais l'option d'ajouter un filtre ici, à droite. Et on va étudier le rendement inférieur à 10. Je sélectionne ma source de données. Je vais sélectionner le label sur lequel je veux appliquer le filtre. Donc ici, le rendement. La condition, donc ça peut être égal, différent, plus petit ou égal, plus grand ou égal, ou entre les deux. Containing, ça va être plutôt utilisé pour du texte, pour savoir si le texte est inclus à l'intérieur. Donc si on a un numéro de lot, on pourrait mettre est-ce que le texte contient tel numéro de lot. Ici, on va tester le rendement plus petit ou égal à 10.
On a une fonctionnalité pratique sur le flow qui est le fait de pouvoir dupliquer un bloc. Donc, si je veux voir le rendement en dessous du filtre, j'ai pas besoin de tout recréer. Je vais pouvoir cliquer sur les 3 petits points à ce niveau. Donc ça c'est dans n'importe quel type de bloc. Et cliquer sur dupliquer. Et ensuite, vous voyez les flèches ici, ça va permettre de faire monter ou descendre le bloc d'un cran. On a aussi le menu de gauche qui permet de visualiser un résumé des blocs. Donc ici, on est sur ce bloc-là. Si je clique sur la flèche pour le faire descendre, maintenant on a le graphique qui est passé en dessous du filtre. Et ici, si je prends mon graphique, donc on voit bien que j'ai uniquement le rendement inférieur à 10 par rapport où ici j'avais toutes mes données. Donc, comme je l'expliquais précédemment, le flow, ça fonctionne de haut en bas. Donc tout ce qui est avant un filtre ne sera pas filtré. Par contre, tout ce qui vient en dessous, et les blocs suivants également, seront tous filtrés avec les blocs qui viennent au-dessus. Les blocs de filtre qui viennent au-dessus. Donc là, ce qu'on pourrait faire également, ce serait de reprendre la composition du lait qu'on avait créé tout en haut et voir à quoi elle ressemble pour les cas où pour les dates, les lots où le rendement est faible. Donc on peut faire la même chose, cliquer sur le dupliquer, puis ensuite faire descendre d'un cran le bloc jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit désiré. Je clique. Et voilà à quoi ressemblent mes graphiques de composition du lait, uniquement pour les cas où le rendement est inférieur ou égal à 10. Je vais maintenant vous montrer comment créer un tableau. Donc, l'endroit où je crée le tableau, maintenant qu'on a un filtre, a de l'importance. Le tableau, ça va simplement servir à afficher certaines colonnes. Si on n'a pas envie de faire des allers-retours avec le dataset, on peut simplement afficher les colonnes qui nous intéressent. Mais si je les mets en dessous du filtre, je n'aurai que les données filtrées. Et donc, ces boutons plus, ils sont pas uniquement en bas, ils sont entre chaque bloc. Donc, je peux venir créer un tableau ici. Donc, c'est le bloc, le deuxième bloc violet, le tableau. On va afficher certains paramètres fromagés. On choisit notre source. Et là, on peut simplement sélectionner autant de labels que ce qui nous intéresse. Donc, par exemple, on peut choisir la date, le numéro de lot, et certains paramètres du fromage comme le taux d'humidité, les matières grasses, et on peut afficher aussi des paramètres financiers si ça nous intéresse. Donc ici, on a un tableau qui reprend simplement données Excel avec une pagination. Donc là, on a les 100 premiers résultats qui s'affichent si on scrolle à ce niveau-là. On voit qu'au total, il y a 1177 résultats. On peut aller à la page suivante. Ici, on va avoir des filtres qui vont être seulement des paramètres d'affichage. Donc, c'est pas quelque chose qui va être sauvegardé quand vous rafraîchissez la page. C'est vraiment pour de l'investigation. On peut, par exemple, trier par un numéro de lot,
ou par taux d'humidité ou peu importe. Et on peut choisir un filtre, donc on pourrait, si on regarde une colonne de date, on peut comparer une certaine date, ou bien on peut aller regarder un taux de matière grasse qui a telle ou telle valeur. Donc voilà, ça ne sera pas sauvegardé, mais ce sera pris en compte à ce niveau-là. Je vais maintenant vous montrer comment créer un descripteur et vous expliquer ce que c'est aussi. Donc c'est une manière de faire des calculs simplifiés. Donc si on reprend mon exemple du rendement, on pourrait décider de chercher un numéro de lot qui a un rendement minimal par exemple. Donc pour ça, je peux les mettre tout en bas cette fois-ci. Je clique sur le bouton qui me permet d'ajouter un bloc. Cette fois-ci, on prend le descripteur, donc le 4e ici. On sélectionne notre source. Et donc là, si je veux le numéro de cuve qui a un rendement minimal, je vais d'abord sélectionner le label pour lequel j'ai envie d'avoir le résultat. Donc, le numéro de cuve pour lequel le rendement a une certaine condition. Donc, on peut voir si le rendement est égal à une telle valeur, quelle est la cuve qui a la première fois une valeur, ou la dernière fois une valeur, ou la valeur la plus proche. Bon, là, ici, on va tester avec le minimum. Et donc ici, j'ai le numéro de cuve pour lequel le rendement est minimum. Bon, je trouve que ça me fait pas assez d'informations, donc si je veux modifier un bloc, quel qu'il soit, il y a toujours un petit crayon ici pour pouvoir ouvrir un nouveau. Et je veux savoir aussi quel était le numéro de lot pour lequel le rendement était minimal. Je veux savoir quelle était la valeur du rendement. Et donc si je sauvegarde, maintenant je sais que le rendement le plus faible sur toutes mes données, c'était pour le numéro de lot 14376. Le rendement valait 8.417 et c'était dans la cuve B. Donc là, j'ai fait mon descripteur après le filtre et j'ai cherché le minimal. Donc comme mon filtre était inférieur à 10, je vais avoir quand même les données filtrées. Donc si par exemple je mettais à la place le maximum plutôt que le minimum, le maximum que je pourrais atteindre est 10 puisque j'ai un filtre. Si je veux avoir le maximum sur toutes mes données, il faut que je me place avant le filtre. Maintenant qu'on a fait toutes ces analyses, j'ai envie de créer un rapport pour pouvoir les mettre en forme et les partager. Donc pour cela, je vais ouvrir à nouveau le menu qui me permet de me repérer dans la hiérarchie de projets. D'ailleurs, les projets peuvent être fermés. Donc là, on peut toujours cliquer dessus pour les réouvrir. Et ici, je vais pouvoir cliquer à nouveau sur le bouton pour ajouter un élément. Et cette fois-ci, je vais ajouter un nouveau rapport. Donc le rapport, ça permet de faire du traitement de texte simplifié. Donc mettons que je veux commencer par ajouter un titre. Ici, je vais avoir un bouton d'ajout qui parfois se trouvera à droite ou parfois à gauche, ça dépend de votre taille d'écran. Et on a plusieurs options, donc on a du texte, on a des listes, donc c'est des listes à puces ou des listes numérotées. Headings, ce sont les titres. On peut aussi créer des tableaux, des checklists et importer des images. On va commencer par faire un titre.
Si je tape Entrée, ça va automatiquement créer un nouveau bloc de texte. Je peux taper du texte. Je peux insérer une image. Donc soit je la glisse, je peux la copier et la coller directement ici, ou bien je vais ajouter un nouveau bloc d'image. Donc mon image s'affiche ici. Maintenant, on va dire que je veux d'abord afficher les informations sur la composition du lit. Je vais créer un nouveau titre. Et maintenant, je vais donc sur le menu des flots à droite. Donc j'ai mon flow ici. Donc là, j'en ai qu'un seul qui s'affiche là, mais si j'en avais plusieurs, ils s'afficheraient les uns en dessous des autres et je peux déplier celui qui m'intéresse. Et là, on voit aussi l'intérêt de renommer ces blocs. On se repère beaucoup plus facilement que quand on a les noms génériques de graphes pour savoir ce qui est contenu dans ces blocs-là. Et donc là, je vais ajouter la composition du lit. Donc le graphique s'affiche là où était mon curseur. Donc je peux le positionner et ajouter simplement le graphique suivant. Ensuite, je peux mettre des analyses statistiques. La moyenne d'abord. Donc là, je vais aller sur le bloc de statistiques, ajouter la moyenne qui va s'afficher sous forme de tableau. Puis les écarts types. Ensuite, on peut ajouter un titre pour étudier le rendement. Et par exemple, on peut ajouter de la même manière notre descripteur, la composition du lait. Et on peut ajouter du texte pour expliquer. Si je veux ajouter du texte entre deux blocs ici, je peux cliquer sur le bouton plus qui va venir créer un texte au milieu du tableau et du graphique. On a aussi la possibilité de changer le type d'un bloc, notamment pour du texte qu'on veut finalement convertir en liste, en checklist ou en titre. Donc là, finalement, je veux ajouter un titre, je peux le convertir et il y a plusieurs niveaux de titres. Donc là, je peux choisir un titre niveau 4 par exemple. Et voilà, maintenant on a obtenu un rapport qu'on va pouvoir exporter au format PDF si on veut l'envoyer. On peut toujours inviter des collègues sur notre projet et ensuite on peut les mentionner directement. Et tous les commentaires se retrouveront ici. Donc par exemple, si j'ajoute, je reviens donc sur le menu de navigation, je partage le projet. Donc je clique sur Share Project. Je sélectionne un membre de l'équipe. Je clique sur Inviter. J'ai la possibilité de révoquer l'accès ici si finalement la personne ne doit plus y accéder. Et je vais pouvoir
mentionner dans les commentaires toutes les personnes qui ont accès à ce projet, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont listées ici. Les autres personnes de l'organisation qui ne sont pas invitées sur ce projet ne peuvent pas accéder ni aux données, ni créer de commentaires, ni aux analyses, ni aux rapports. Et donc là, on peut sélectionner du texte, par exemple. L'envoyer. Donc ici, les commentaires s'affichent à ce niveau-là. Et si on a plusieurs commentaires, on peut aussi cliquer pour que le commentaire nous ramène au bon niveau de scroll du rapport. Une autre manière de partager les graphiques, si on veut les récupérer en dehors de NuVerve, c'est que ce soit sur le rapport ou sur le flow, de venir cliquer sur ce bouton-là avec 3 traits horizontaux. Et là, on a plusieurs options pour récupérer le graphique. Notamment, on peut le télécharger en tant qu'image avec plusieurs formats d'images ou télécharger les données uniquement de ce graphique au format CSV ou Excel. Maintenant, on va voir comment mettre à jour les données. Donc, ce qui est très pratique avec NuVerve, c'est que quand on a des nouvelles données à intégrer, il n'y a pas du tout besoin de faire des copier-coller, de recommencer les analyses. Il suffit de les mettre à jour et tout se met automatiquement à jour, que ce soit toutes les analyses dans le flow ou toutes les analyses qu'on a importées dans les rapports. Donc ici, on peut voir que j'ai des données dans ce graphique qui vont jusqu'en janvier 2024. Maintenant, je vais retourner dans les données. Donc, on peut voir aussi les petites icônes qui permettent de différencier le fait qu'ici, ce sont des données. Là, ça représente les flows et ici, les rapports. Donc, je retourne sur mes données. Ici, on a un bouton qui permet de mettre à jour le fichier. Donc, c'est aussi accessible à partir du petit menu ici, où on peut mettre à jour le fichier. Donc, Update File. Et là, à nouveau, on peut cliquer pour ouvrir l'explorateur de fichiers ou venir glisser, déposer notre fichier qui s'affiche ici. J'ai bien l'année 2. Je sauvegarde. Les labels ont automatiquement été mis à jour. Donc je peux sauvegarder mon fichier comme ça. Je vois bien ici apparaître mon nouveau fichier. Je retourne dans le flow que j'ai appelé analyse de production. Et ici, je vois que mes graphiques ont été mis à jour automatiquement. Donc là, avant, je m'arrêtais en janvier 2024. Et ici, j'ai plus de données. Donc les statistiques ont également été mises à jour. Le rendement. Le tableau a maintenant plus de lignes. Et donc voilà, de la même manière, là typiquement on peut voir qu'on s'est amélioré sur le rendement parce que sur les nouvelles dates, j'ai quand même beaucoup moins de points avec un rendement plus faible. Et donc si je vais maintenant sur le rapport, c'est la même chose. Mes graphiques ont été mis à jour automatiquement. Et donc je n'ai pas du tout besoin de recommencer le rapport ou de faire des copier-coller, tout est mis à jour tout seul. Une des fonctionnalités que j'aime bien aussi, c'est le fait de pouvoir dupliquer une analyse, notamment pour appliquer un filtre différent. Donc là, je pourrais ajouter un filtre, mettons tout ce qui s'est passé avant l'année 2024. Donc je clique sur le plus pour ajouter un bloc.
Je veux ajouter un filtre. Je sélectionne la source de mes données. La donnée que je veux filtrer, c'est la date, qui sera donc inférieure à janvier 2024. Donc là, je vois bien que ça s'est mis à jour, que mes graphiques vont jusqu'en 2024, jusqu'à début janvier 2024. Je peux maintenant renommer déjà ce flow. Donc pour renommer, on clique sur les 3 petits points ici, puis on clique sur Edit. Donc Edit, c'est pas ce qui va permettre de modifier le flow. Pour modifier le flow, il faut cliquer dessus. Mais on va pouvoir changer le nom. Maintenant, on clique à nouveau sur le menu, cette fois-ci pour dupliquer le flow, en cliquant sur Duplicate. Donc le nouveau flow s'affiche. Je vais cliquer sur les 3 petits points et sur Edit pour le renommer. Et j'arrive sur le flow. Donc j'ai exactement le même flow qui est filtré avant 2024. Et j'ai plus qu'à modifier mon filtre ici. Après, j'aurais peut-être dû le renommer, l'appeler 2023, mais oui, l'autre est celui-ci 2024. Mais on va laisser comme ça pour l'instant. Et cette fois-ci, au lieu de smaller than, on va mettre equal or greater than, donc égal ou plus grand que 1er janvier 2024. Je le mets à jour. Et maintenant, si je descends, j'ai bien les graphiques pour l'année 2024. Et donc voilà, là, j'ai pas du tout eu besoin de tout dupliquer. Enfin, j'ai pas eu besoin de faire des copier-coller et j'ai pas eu besoin de refaire toutes mes analyses. J'ai simplement dupliqué en un clic. Donc maintenant, si je vais sur le rapport, donc tout s'est mis à jour. Donc j'ai à nouveau, comme j'avais inséré les analyses qui s'appellent maintenant 2023, c'est à jour sur l'année 2023. Et si je veux faire un comparatif, donc maintenant j'ai mon deuxième flow qui s'affiche et je pourrais tout à fait ajouter par ici, je me positionne ici et je récupère à nouveau la composition du lait en matière grasse de l'année suivante. Donc on a fait le tour des fonctionnalités principales de Nuber. Donc avec ça, vous avez déjà de quoi utiliser le logiciel et je vais ensuite passer à des fonctionnalités un peu plus avancées. On va regarder quelques fonctionnalités plus avancées au niveau des données et des flows. Donc, je vais commencer par vous montrer au niveau des données. Donc, on revient ici sur les données de production. Comment fonctionne la labellisation custom. Donc, on va ajouter une autre source. On pourrait aussi, si on préfère séparer les données, on pourrait tout à fait cliquer sur New Dataset. Ça créera un nouveau dataset. Ou une source, ça dépend vraiment de la manière dont on veut s'organiser, ce qui fait le plus de sens pour nous. Donc mettons que je clique sur une nouvelle source. J'ajoute un fichier importé. Et ici, en fait, je trouve que c'est un fichier où ce qui est intéressant, c'est pas ici, c'est pas du tout organisé, structuré en une ligne d'en-tête et des colonnes. C'est plus bas dans mon fichier Excel.
Donc, je vais choisir la labellisation customisée. Donc, maintenant que j'ai cliqué, j'ai plus seulement l'aperçu de 50 lignes que j'avais par défaut. Je vais pouvoir aller chercher mes données qui sont ici. Et donc, pour créer des labels, on doit d'abord sélectionner le nom du label. Ensuite, on va venir sélectionner toute la rangée qui correspond au nom. Donc, comme tout à l'heure, on avait la date, le numéro de lot. Là, on va sélectionner les intitulés. Et ensuite, on va aller sélectionner les données qui correspondent. Donc là, c'est important. Là, on a toujours le nom qui est sélectionné, cette partie-là. Maintenant, il faut cliquer sur Data. Et une fois que c'est sélectionné, on va pouvoir prendre toutes les données qui nous intéressent. Et donc, il faut que ça corresponde à ce qu'on a sélectionné. Donc là, si je m'arrête ici, je vais avoir une erreur parce que comme je suis allée jusqu'à la ligne K, jusqu'à la colonne K, je fais la même chose pour les données. Et là, je peux choisir, soit je sélectionne juste les 3 premières données. Sinon, là, j'ai toutes ces données-là que je vais sauvegarder. Et donc là, ça va être exactement comme avant. On va pouvoir dans le flow manipuler les labels qu'on vient de créer. Une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est les labels calculés. Donc, si je vais sur un label et que je clique sur les 3 petits points, je peux aller sur Calculated Labels. J'ai tous les labels de ma source qui s'affichent ici. Et je peux ajouter des labels calculés. Donc là, l'idée, c'est un peu comme une formule sur Excel, c'est d'appliquer un calcul sur une cellule. Donc ça va se faire cellule par cellule. Donc par rapport au flow où on pouvait calculer une moyenne sur toute la colonne, là ça va se calculer cellule par cellule. Donc par exemple, si j'ai le temps en minutes et que je veux l'avoir en secondes, mettons, je peux multiplier par 60. Donc là, on a les opérateurs. On peut cliquer directement ici ou on peut taper l'étoile pour multiplier. Et on va mettre un nom. Et là, je vais sauvegarder. Et donc, ça va me créer un label calculé qui sera disponible avec l'ensemble de tous les labels. Et donc, on aura un point pour chaque point du total time en minutes, on aura aussi un point du total time en secondes grâce à ce label calculé. Maintenant, on va retourner sur les analyses pour voir des fonctionnalités plus avancées au niveau des graphiques. Donc là, si je reprends par exemple mon nuage de points, si je clique sur le petit crayon pour modifier mon nuage de points, on a une fonctionnalité qui est optionnelle, qui est le group by, donc qui permet de regrouper les données. Donc par exemple, j'ai un rendement ici, j'ai les rendements qui correspondent à toutes mes cuves. Si je veux avoir les données pour chaque cuve, je peux grouper par numéro de cuve. Et maintenant, on voit que dans la légende, j'ai chacune des cuves. Donc là, c'est interactif. Si je passe sur le nom d'une série, elle va s'afficher. On peut aussi zoomer pour voir un peu mieux. Là, je trouve que bon, c'est pas quelque chose qui est super visuel, donc je vais vouloir avoir un peu plus d'infos sur ce qui se passe cuve par cuve. Donc là, on peut faire le rendement par cuve. On va faire un nuage de points. Cette fois-ci, on va mettre le nom de la cuve en X et toujours le rendement en Y.
Donc cette fois-ci, j'ai pas besoin de faire le group by parce que comme j'ai déjà mis la cuve dans l'axe des X, ça va séparer les données. Là, je vois mon nuage de points pour chacune des cuves. Et ce que je peux faire, c'est venir appliquer des agrégations. Donc là, au niveau du rendement, on a un petit menu. Donc par défaut, il n'y a aucune agrégation parce qu'on veut avoir tous les points. Mais on peut faire une agrégation pour tous les points qui partagent le même X. C'est-à-dire que si je mets maximum ici, je vais avoir le seul point qui est le maximal pour chacune des cuves. Donc là, l'échelle s'est mise à jour. Sinon, ce qui peut être peut-être plus intéressant que d'avoir le maximum sur un graphique, ce serait d'avoir la moyenne et l'écart type. Donc ça, je trouve que c'est plus parlant avec un diagramme en colonne. Et ici, je vais venir sélectionner une autre agrégation qui est min plus std, qui veut dire moyenne écart type. Et cette fois-ci, j'ai la moyenne et l'écart type qui s'affichent. Ensuite, on a aussi des options de customisation sur l'affichage. Donc là, c'était vraiment ici la nature des données dans les paramètres, les settings, la nature des données qu'on veut afficher. Et dans la customisation, on va pouvoir changer le nom des axes. Donc là, mon graphique n'a pas de titre. J'ai mis un titre ici au niveau du groupe. Mais on pourra ajouter un titre, modifier le titre en X et en Y si on veut. Là, par exemple, ce qui est intéressant avec ce diagramme-là, c'est que je vois quand même pas très bien la différence d'une cuve à l'autre. Donc, je vais aller modifier les axes. Donc là, sur l'axe vertical, je veux changer les valeurs minimales et maximales. Donc là, par exemple, je peux mettre une valeur minimale à 9. Et voilà, tout de suite, je vois beaucoup mieux les différences entre les cubes. Et je vais vous montrer aussi sur ce graphique-là, donc si je clique sur le crayon, maintenant on voit sélectionner en bleu ce graphique ici. Le menu s'est pas refermé, donc il est toujours là. La valeur a disparu parce qu'on est repassé sur ce graphique. On a des fonctionnalités déjà au niveau des séries. Donc là, par défaut, on va avoir des couleurs et des formes qui se mettent par défaut. On peut changer le type de point. On va pouvoir changer la couleur également. On peut changer le nom de la série si besoin. On peut enlever la taille des points. Ça va plutôt être utile quand on choisit un type de graphique en ligne et qu'on veut enlever les points pour avoir des lignes toutes lisses sans les points qui s'affichent. Ensuite, on peut, donc là c'est la même chose, les limites, bon ici je trouve qu'elles sont correctes. Et au niveau des axes, on va pouvoir ajouter des ticks, major ticks, minor ticks. Donc par défaut, il y a uniquement sur l'axe horizontal les ticks majeurs. C'est celle qui est ici pour le mois de juillet 2023. Et on va pouvoir choisir soit un nombre total de ticks. Donc là, si j'en veux 5 par exemple, je peux avoir mes 5 ticks qui s'affichent ici. Donc déjà, je trouve ça plus lisible. Si je veux des ticks mineurs, là, ça en met 5. Donc, il y en aura 5 pour chaque intervalle majeur. Donc là, entre le mai 2023 et juillet 2023, 5 ticks. Et ça peut être aussi un intervalle, si on préfère. Donc là, on va vraiment pouvoir jouer sur l'affichage qui nous intéresse. Et il y a aussi l'option de mettre un quadrillage. Donc là, on peut mettre les grid lines, donc ça vient d'ajouter les traits verticaux. Et sur l'axe des verticales, par défaut, il y a seulement
les grilles pour les tics majeurs. Les tics ne sont pas affichés, on peut cliquer ici pour les afficher. Donc, ça va vraiment faire ce petit trait ici qui est devant. Et donc là, si jamais le graphique est trop petit, on peut cliquer ici pour le voir en plus grand. La fonctionnalité de Group By, c'est pas uniquement sur les graphiques, c'est aussi sur les autres blocs. Donc, par exemple, si je veux aller sur les statistiques, là j'avais demandé un certain nombre de statistiques. Si je veux voir la différence entre plusieurs cuves, je peux à nouveau faire un Group By avec le numéro de cuve. Et cette fois-ci, je vais avoir la moyenne regroupée pour chacune des cuves. Donc ça me permet aussi de comparer un peu les valeurs de l'une à l'autre, complément de... Et donc, je pourrais aussi faire ça avec un graphique en utilisant la fonctionnalité d'agrégation de moyenne, comme on l'a vu tout à l'heure. Et au niveau d'un descripteur, donc on a mis un tout en bas, c'est pareil, on va pouvoir, on peut supprimer le numéro de cuve ici et grouper par numéro de cuve. Ça peut être aussi par, enfin, ça dépend des données qu'on a, ça peut être par type de fromage si on a plusieurs types de fromage, donc ça c'est vraiment en fonction de ce que vous avez. Et donc là, on a pour chacune des cuves le rendement qui a été minimal, donc la valeur de ce rendement et le numéro de lot correspondant. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer sur la partie un peu plus avancée des analyses. Pour info aussi, il y a certains tutoriels vidéo qui sont disponibles quand vous voyez cette icône ici. Donc là, ça va afficher une vidéo. C'est la même chose dans la labellisation custom. On va avoir une vidéo qui se lance pour expliquer le fonctionnement des labels. Et ici, si on regarde le menu, on a quelques icônes. Quand on clique donc, sur ces initiales de compte, on peut se déconnecter, sign out. Ici, on a un formulaire qui va permettre de faire des retours, qui nous permettra aussi de répondre à vos questionnements. Et ici, on a les settings, donc les paramètres. Donc ça, c'est disponible uniquement pour les administrateurs de compte. Donc, si vous n'êtes pas administrateur de l'organisation, vous n'y avez pas accès. Et si vous êtes administrateur, c'est l'espace où vous allez pouvoir modifier votre abonnement, accéder à ce qu'on appelle le Customer Portal qui permet de visualiser toutes vos factures. Donc ça se fait à ce niveau-là. Et ici, on a un fonctionnement par siège, donc on va avoir tous les sièges pourvus qui s'affichent. Quand on invite quelqu'un, il suffit de rentrer son email ici, de cliquer sur inviter. Là, on voit quelqu'un dont l'invitation est en cours, invitation pending. Et on peut aussi révoquer l'accès de quelqu'un. Et au niveau de tout ce qui va être partage de projet, les dossiers sont visibles par tout le monde. Les projets sont visibles par défaut uniquement par la personne qui crée le projet et l'administrateur. L'administrateur pourra toujours voir tous les projets qui sont créés partout. Et ensuite, il faut inviter une par une les personnes qui ont le droit d'accéder au projet. Si vous n'avez pas le droit d'accéder à un projet, vous ne le verrez pas apparaître. Donc si vous allez dans un dossier qui est vide, il y a peut-être des projets qui ne sont pas partagés avec vous. C'est la fin de cette vidéo tutoriel qui vous a permis de mieux comprendre les fonctionnalités de Nuverve, je l'espère.